Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animé sur commande. Aujourd'hui, je suis accompagné d'El Paquito. Bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un animé culte, une révélation, que dis-je, une véritable épiphanie à lui tout seul. Préparez-vous à réviser votre tableau des éléments, car aujourd'hui, on va parler d'Avatar. Générique. Avatar, le dernier maître de l'air, est une série télévisée d'animation américaine. Oui, on le sait, ce n'est pas un animé à proprement parler, mais il est super aussi, ça vaut bien une exception. Je disais donc... Avatar, le dernier maître de l'air, est une série télévisée d'animation américaine. Puis c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est bon, on a compris. Je reprends. Avatar, le dernier maître de l'air, est une série télévisée d'animation américaine, créée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko, et diffusée entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon. Cette série, qui reprend les codes du shonen japonais, verse surtout dans la fantaisie asiatique, avec une touche d'arts martiaux et une bonne grosse dose de magie. Enfin, c'est cool tout ça, mais ça raconte quoi de beau? L'histoire se passe dans un monde où les hommes sont répartis en 4 nations, respectivement eau, terre, feu et vent. Parmi ces hommes, certains maîtrisent l'un de ces 4 éléments, qu'ils utilisent pour la vie de tous les jours ou pour le combat. L'équilibre du monde est assuré par la présence d'un avatar, le seul être pouvant maîtriser à la perfection les 4 éléments. La subtilité est qu'il y en aura toujours un. C'est pourquoi, ce dernier, jusqu'à sa mort, se réincarne dans un nourrisson né dans une des 4 tribus. Cependant, avant que ne démarre le premier épisode, le monde a perdu la trace du nouvel avatar. Profitant de ce déséquilibre, le Seigneur du Feu projeta de lever une grande armée pour soumettre l'ensemble des nations à sa volonté. Notre épopée commence sur les terres de la tribu de l'eau du pôle sud. C'est sur ces terres gelées que 2 de ses membres, Katara et son frère Sokka, découvrirent un iceberg renfermant un jeune maître de l'air avec son bison volant, restés tous deux en hibernation pendant une centaine d'années. Ce jeune garçon qui se révélera être le nouvel avatar. Pendant 3 saisons, nous allons suivre le voyage initiatique de Aang à travers le monde, avec la nation du feu lancée à ses trousses. Pour le reste, je ne vous en dis pas plus car franchement ça serait gâcher une belle aventure. Mais alors si on ne veut pas tout vous spoiler, c'est pour une bonne raison. Car en effet, Avatar, le dernier maître de l'air, est une étonnante surprise quand on y réfléchit. Ce dessin animé était réalisé pour les enfants, mais pourtant sans rien vous cacher, dès le premier épisode, on est juste happé par l'univers qu'il propose. L'histoire bénéficie d'une écriture des plus soignées, et contrairement à la plupart des productions actuelles, a été pensée avec une fin. Alors, ça ne garantit pas l'absence d'épisodes de remplissage, mais ces derniers permettent au contraire de poser le récit en développant la psychologie des personnages. D'ailleurs, les antagonistes sont particulièrement bien traités et paraissent profondément humains. On est bien loin d'une vision manichéenne où tout le monde il est gentil ou tout le monde il est méchant. L'esthétique générale bénéficie également d'une présentation soignée. Les combats sont extrêmement bien chorégraphiés, la direction artistique d'une qualité sans faille, et la série ose même quelques excellentes idées que nous vous laisserons découvrir. Mais comme vous nous êtes sympathiques et que de toute façon on n'a rien de mieux à faire en ce moment, nous allons également aborder sa suite, Avatar, The Legend of Korra. Par contre, si vous souhaitez ne pas être spoilé, veuillez partir. Oui, c'est juste pour la forme, de toute façon, on sait que vous allez rester. The Legend of Korra est une série d'animation américaine toujours réalisée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko et diffusée de 2012 à 2014 sur la chaîne Nickelodeon et sur leur site internet. Prévue initialement comme une mini-série de 12 épisodes faisant suite à la série à succès Avatar, le dernier maître de l'air, elle comptera finalement 3 saisons, comme son aîné. Et si vous êtes de ceux qui pensent que cette suite ne vaudra jamais l'original, Shame. laissez-moi vous dire qu'on regarde avant de critiquer, bande de petits paltoqués. Shame. L'histoire commence bien des années après les événements d'Avatar, le dernier maître de l'air, avec la mort de vieillesse de l'avatar Aang. Mort à 45 ans. Il aura eu une longue vie. C'est donc tout naturellement qu'il se réincarna dans un nouvel enfant, et cette fois-ci, c'est en une jeune fille appartenant à la tribu de l'eau du Sud, Korra. Vous l'avez deviné, hein? Vous êtes trop fort! Nous allons donc suivre cette dernière dans son apprentissage des 4 éléments. Elle a appris la maîtrise de l'eau, de la terre et du feu, et doit apprendre la maîtrise de l'air auprès de Tenzin, le fils de Aang. La connaissance de cette dernière lui sera apportée au sein d'une grande ville, Republic City. Un petit détail concernant cette ville est qu'elle fut créée après la guerre par Aang et Zuko, le nouveau seigneur du feu. En effet, malgré l'arrêt du conflit, la Nation du Feu refusait de céder une contrée revenant normalement à la Nation de la Terre. C'est afin de régler le conflit au plus vite, et sans qu'il n'y ait de récidive,
que l'avatar Aang proposa la fondation d'une nation neutre, où chaque personne, sans distinction de leur nation d'origine, pourrait y vivre en paix. Vous vous doutez bien que nous, on a adoré, alors c'est parti pour une avalanche de critiques, on ne peut plus subjective. Le ton est mature, l'animation est super cool, les pouvoirs sont énormes, l'intrigue est prenante, la direction artistique est inspirée, il y a plein de clins d'œil pour le fan d'Avatar qui sommeille en nous depuis qu'on est gosse. Non, plus sérieusement, The Legend of Korra dispose de sa propre identité sans pour autant renier ses origines. En plus d'apporter suffisamment de nouvelles idées pour se démarquer de son auguste parent, cette suite en profite pour enrichir le monde que nous avions laissé, pour nous faire découvrir de nouvelles choses. Et surtout la maîtrise du métal, bordel de merde, c'est génial! Bon, on constate tout de même quelques écarts avec le matériau de base. L'univers devient radicalement différent, délaissant l'Asie médiévale et enchanteresse au profit d'une ère industrielle. Par ailleurs, le côté shonen et le thème du voyage sont moins prononcés que dans les aventures de Aang et sa troupe. C'est pourquoi, si vous avez un vide intérieur, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous jeter sur ces deux animés d'une rare qualité. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder ou de re-regarder cette série. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à la prochaine.